Bonjour, famille et amis de l'église Tikos en France, c'est le pasteur Charles qui vient à vous en ce samedi matin, le 6 juin. C'est un jour froid et pluvieux ici à Strasbourg, mais je ne suis pas là. Je suis là sur un pont avec des cadenas que vous pouvez peut-être voir derrière moi. Si vous regardez par-dessus mon épaule, vous pouvez voir tous les cadenas sur les barres du pont. Et pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est là que les gens qui sont amoureux viennent, mettent un cadenas sur la rambarde du pont, et ensuite ils prennent la clé et ils la jettent dans la rivière. L'idée, c'est qu'ils scellent leur amour, ils le verrouillent, et ils jettent la clé pour dire que c'est permanent, que ça dure pour toujours. Eh bien, il y a 2000 ans, Jésus a mis un cadenas sur le pont. Ça s'appelle la croix. Il est mort pour nous, pour prendre nos péchés. Mais il a été enterré dans la tombe, mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et si on accepte ce sacrifice, et le fait que la clé a été jetée, la clé de cet amour a été jetée pour toujours, et ça dure pour l'éternité. Et dans le chapitre 13 de ce chapitre, il est très connu, c'est un chapitre sur l'amour. On a parlé avant de l'orgueil, des dons spirituels, des Corinthiens. Mais voici une très belle chose à propos de tout cela. Une des personnes de notre église, Paul, que j'apprécie beaucoup, notamment dans les temps de prière sur Zoom qu'on a, il m'a rappelé dans une conversation que Dieu a aimé l'église de Corinthe, malgré tout leur orgueil, tous leurs défauts. Il est quand même mort pour eux aussi, et il a été ressuscité. Et cet amour me rappelle de cet amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé que décrit le chapitre 13, et dans les 3 premiers versets, on peut lire que même si on a tous les dons du monde, et que même si on fait tous les sacrifices, et si on s'en vante, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ça n'a aucune valeur. Et ensuite, c'est ces versets 4 à 8 qui sont très connus, qui décrivent la beauté de l'amour et qui décrivent vraiment, en fait, Jésus-Christ. Et au verset 8, c'est marqué que l'amour ne meurt jamais. Et ça continue en disant qu'il y a des choses qui vont être temporaires. On ne connaît pas maintenant de manière totale, mais partielle. Et quand on verra Christ face à face, on connaîtra tout complètement. Et donc, si on pense à cela, il faut réaliser que Dieu a un amour pour nous, mais que si on le suit, il faut qu'on aime aussi. Il faut qu'on soit aimant, qu'on accepte son amour comme la source de notre amour. Ce n'est pas un amour romantique, c'est un amour qui se sacrifie, qui est permanent, que nous, on doit initier. Et donc, au verset 13, on lit que l'amour endure aussi à travers tout. C'est la plus grande chose qui reste, c'est l'amour. Demain, c'est la fête des mères. Et moi, je me rappelle d'une histoire avec ma maman, d'une histoire qu'elle a dit à propos des premiers jours de son mariage. Qu'au début de son mariage, son mari et elle, c'était pas évident. Ça n'allait pas vraiment. Moi, je ne savais pas, j'étais petit à l'époque. Et elle avait approché le problème de cette manière. Euh, Elle avait cru qu'en fait, chacun devait faire un pas, faire 50% du chemin. Moi, je fais 50% du chemin, et lui doit faire 50% du chemin. Et après, plus tard, elle a compris que, en fait, non, pour qu'une relation fonctionne, il faut que je donne 100%, et que l'autre personne donne aussi 100% d'elle-même. Et donc, nous voulons que notre amour soit à 100%. Et quand elle l'a fait, ça a changé mon père. Ça a changé leur foyer, le foyer où j'ai grandi pour ma sœur et moi, parce que ma mère a décidé d'aimer à 100%. Et que son amour pour son mari reflétait alors l'amour de Jésus-Christ. Et grâce à cela, je suis tellement reconnaissant aujourd'hui. Donc, comme demain, c'est la fête des mères en France, je me rappelle de ma mère et de tout ce qu'elle veut dire pour moi, tout ce qu'elle représente pour moi, et comment elle m'a montré l'amour les uns pour les autres. Alors, rappelez-vous, Jésus a verrouillé son amour pour nous de manière permanente, pour l'éternité. Et parce qu'il nous a aimés sans condition, de manière inconditionnelle et complètement, nous pouvons aimer aussi. Choisissons l'amour. Père Céleste, aide-nous à aimer ceux qui sont proches de nous, mais aussi nos prochains, tous les autres, et nous-mêmes. Mais t'aimer toi
avant tout, Seigneur, pour ton honneur, ta gloire et ta louange. Au nom de Jésus. Amen. Donc demain, c'est un dimanche de communion fraternelle. On va célébrer cela à 10 heures. Donc soyez préparez les éléments. Rappelez-vous la fête des mères et dites à toutes les mères dans votre vie, toutes les femmes d'influence dans votre vie, dites-leur merci pour leur don d'amour. Bon courage en Christ. À bientôt.